Quand vous considérez une vie et que vous constatez c'est une vie qui est vraiment bénie, autant dire également, c'est une personne qui a fait beaucoup de bons choix dans sa vie. Restez avec nous quand jouissez de votre vie. De faire le bon choix. Choisir, choisir, choisir. On est confronté à des milliers de choix chaque semaine. Qui sait, je veux dire, on pourrait même faire face à un millier de choix chaque jour. Pensez un peu à tous les choix qu'on fait. On choisit nos pensées, on choisit nos mots, le genre de passe-temps qu'on va avoir, nos amis, ce qu'on va faire avec notre argent, ce qu'on va manger, ce qu'on va accepter ou ce qu'on va refuser. Je ne sais pas vraiment combien de choix on fait chaque jour, mais sûrement beaucoup de choix. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens font de mauvais choix et n'aiment plus leur vie par la suite. Parce qu'il y a une grande tendance dans notre société aujourd'hui à faire de mauvaises choses et ne pas vouloir payer le prix. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire sans penser vraiment aux conséquences. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'économie de Dieu. On moissonne ce que l'on sème et nos choix sont des graines. Chaque choix que l'on fait est une graine qu'on sème. Toute action que l'on accomplit est la semence qu'on répand. Toute parole que l'on dit est une graine qu'on plante. Toute pensée que l'on pense est la semence qu'on sème. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, cela et cela seulement, il récoltera. C'est dans Galates 6. Deutéronome 30, 19, dit, j'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mis devant toi. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. Quelle écriture impressionnante. J'ai placé devant toi deux chemins. Devant chaque personne, il y a deux parcours, deux routes à suivre. Le bon chemin, le mauvais chemin. Le bon chemin, le mauvais chemin. Le chemin qui va apporter des bénédictions, le chemin qui va attirer des malédictions dans notre vie. Si vous voyez une personne dont la vie est vraiment bénie, ne dites jamais qu'elle est née avec une cuillère en or dans la bouche, parce que d'être vraiment bénie comprend beaucoup plus que des biens matériels. Certaines personnes peuvent naître dans la richesse, certaines peuvent naître dans l'appui social, mais personne n'est né béni. La seule façon de marcher dans les bénédictions de Dieu, c'est de faire les bons choix. Quand vous considérez une vie et que vous constatez c'est une vie qui est vraiment bénie, autant dire également, c'est une personne qui a fait beaucoup de bons choix dans sa vie. Pour tous ceux qui ont besoin de changement dans leur vie, tout ce qu'ils doivent faire, c'est davantage de bons choix. Si vous n'êtes pas content dans n'importe quel domaine de votre vie, tout ce que vous devez faire, c'est commencer à faire de meilleurs choix dans ce domaine. Et bientôt, vous allez avoir de meilleurs résultats. Ça pourrait prendre quelque temps, mais vous aurez de meilleurs résultats. Mais peut-être que vous avez des problèmes dans votre vie qui sont le résultat de choix que quelqu'un d'autre a fait et qui vous ont affecté. Comme moi, par exemple, j'ai été sexuellement abusée dans mon enfance. Ainsi, c'est quelqu'un d'autre qui avait autorité sur moi, qui a fait de mauvais choix, qui ont considérablement affecté ma vie d'une manière tragique. Et pendant longtemps, j'avais une mauvaise attitude, j'étais amère, je m'apitoyais sur mon sort, et je ne faisais rien à ce sujet, sauf me désoler sur mon passé. Mais quelle bonne nouvelle c'était quand j'ai découvert que bien que quelqu'un d'autre ait fait de mauvais choix, je peux inverser et transformer le résultat de leur mauvais choix par mes bons choix. C'est fantastique. Et que mes bons choix affecteraient non seulement ma vie, mais ils affecteraient mes descendants.
La confusion dans n'importe quelle lignée passera de génération en génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un trace le sang de Jésus et dise « C'est fini, je fais les bons choix, je retourne cette malédiction et nous allons repartir dans la bonne direction. » Mes enfants ont évidemment une vie bien meilleure que la mienne, parce que Dave et moi avons fait de bons choix. Mais même eux ont l'obligation de faire de bons choix. Même ceux-là à qui apparemment tout semble arriver sur un plateau d'argent, ils doivent également faire des choix. Et vous savez, il y en a qui, bien qu'ils aient chaque atout et chaque avantage, ça ne les empêche pas de faire des choses stupides. La Bible parle de la sagesse et de la sottise. Ce que je ne veux pas pour moi et ce que je ne souhaite à aucun d'entre vous, ni à aucune personne à qui Dieu m'a donné le privilège d'enseigner la parole, c'est d'arriver à la fin de ma vie et d'être plein de regrets. Je pense que le regret est une chose horrible et je crois que la pire condition dans laquelle on peut être, c'est d'arriver à l'âge de 80 ans et de regarder en arrière et regretter notre vie. N'est-ce pas une chose horrible? Le monde est plein de gens comme ça. Je regrette d'avoir fait ceci et je regrette de n'avoir pas fait cela. Et donc, la seule façon d'éviter les regrets, c'est de faire les bons choix maintenant. D'où le titre de mon message ce soir, « Les mauvais choix mènent au regret ». J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Je dis toujours que c'est comme un examen à choix multiples. J'ai placé devant toi A, la vie, B, la mort. Réponse correcte, choisis la vie. C'est comme, au cas où tu serais bouché, laisse-moi te dire ce qu'il faut choisir. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Fais le bon choix pour que tu vives, toi et ta descendance. Bon, si vous faites de mauvais choix, ça affectera ultérieurement vos enfants. Et si vous faites de bons choix, ça aura des conséquences positives pour eux. La définition du mot regret, c'est un sentiment de manque, d'amertume, de déception. C'est un sentiment de douleur ou de peine, de vouloir pleurer quelque chose, une tristesse liée à sa perte et un remords pour ce qui est perdu. C'est éprouver de la peine et du chagrin sur un désir non assouvi ou une action qui a été réalisée ou qui a été manquée. Le regret est exprimé dans notre bouche ainsi. Si seulement j'avais, si seulement je n'avais pas. Comme je vous l'ai dit auparavant quand je vous parlais d'un autre sujet, on a besoin de moins de soupirs et de plus d'action. Ça veut dire qu'on a besoin de courage, Église. On a besoin d'avoir le courage de faire ce qui est juste. Nous avons besoin d'avoir le courage de faire les bons choix maintenant, même si ces bons choix pourraient nous causer de la peine et de la souffrance pendant quelque temps. Il vaut mieux faire le choix de s'éloigner et de s'écarter d'un ami qui vous empoisonne la vie et de passer certains soirs tout seul que de continuer à faire le mauvais choix et vous empoisonner la vie jour après jour après jour. C'est malheureux à dire, mais une grande majorité des gens choisissent le confort du moment, quitte à ne leur rester plus tard que le regret. Si seulement j'avais, si seulement je n'avais pas. Que de personnes mariées disent en ce moment, si seulement je n'avais pas épousé cette personne. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Je ne veux même pas savoir. Mais vous savez, ceux qui sont en train de regretter maintenant, je me demande combien d'entre eux savaient en leur intérieur quand ils avaient pris cette décision que ce n'était pas le meilleur choix. Ils n'avaient peut-être pas de paix intérieure sur ce point, mais ils l'ont ignoré. Peut-être qu'ils avaient reçu de bons conseils d'une personne avertie, mais qu'ils n'ont pas voulu écouter. Combien de personnes épousent la mauvaise personne simplement par crainte de n'avoir personne d'autre, ou pour raison de commodité, ou pour je ne sais quelle autre excuse. Évidemment, vous découvrez plus tard que vous auriez mieux fait d'attendre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas tout arranger et que votre conjoint ne peut pas se corriger, mais que de fois on ne fait que regretter, déplorer et gémir
Alors que lieu des « si seulement j'avais » ou « si seulement je n'avais pas », on devrait commencer à faire les bons choix. Nous devons commencer à faire les bons choix. Considérons par exemple ce scénario où vous avez peut-être ignoré l'avertissement et vous vous êtes marié à une personne au sujet de laquelle vous n'aviez pas de paix, et vous voilà dans cette situation. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Vous pouvez toujours faire de bons choix. Vous pouvez faire le bon choix de ne pas être négatif sur ce point. Vous pouvez faire le bon choix de laisser Dieu faire en vous sa volonté et vous en remettre à lui pour accomplir en l'autre personne ce que lui seul peut faire. Vous pouvez faire confiance à Dieu pour prendre ce qui semble être un gâchis et en faire un miracle. Vous pouvez décider d'avoir une bonne attitude. Vous pouvez décider de ne pas avoir de propos négatifs à son sujet. Il y a donc toujours plein de bonnes choses que vous pouvez décider qui peuvent encore retourner la situation. Amen. Je sais que vous allez rire quand je vais vous dire ça, mais c'est la vérité. Je suis sûre qu'il y a eu des périodes où Dave a pensé qu'il a peut-être fait une erreur en m'épousant. Non. Je parie qu'il y en avait quelques-unes. Qui de vous apprécie Dave? Amen? Alléluia. Ce bon vieux Dave. Solide, stable, toujours joyeux, toujours en paix. Dieu soit loué pour de merveilleux exemples comme lui en nos vies. Mais il a dû y avoir au cours des premières années des périodes où Dave s'est demandé s'il n'avait peut-être pas fait une erreur ou s'il avait fait un mauvais choix, mais vous savez, il n'a pas sauté du bateau. Il a persisté. Il a tenu ferme pendant les années difficiles. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire pour cette personne à laquelle vous pensez en ce moment. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pourriez avoir un prédicateur entre les mains. Alléluia. Dave n'a jamais pensé pendant ses premières années qu'il avait une prédicatrice entre les mains. Je crois qu'il pensait qu'il avait une folle. Voyons quelques exemples de choses que les gens finissent par regretter. Ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Si seulement je n'avais pas dit ça ou si seulement je n'avais pas fait ça. Mon Dieu, comme j'aurais voulu ne pas avoir dit ça. Ce qu'on ne dit pas ou qu'on ne fait pas. J'aurais tant voulu avoir dit à cette personne combien elle m'est chère. Maintenant, c'est trop tard. Si seulement j'avais économisé un peu d'argent toutes ces années, maintenant je regrette d'avoir dépensé tout ce que j'avais. Je regrette d'avoir mangé autant pour le dîner. C'est un problème quotidien, non? Je regrette d'avoir pris ce dessert. Je regrette de n'avoir jamais fait de sport dans ma vie. Et maintenant, tout ce qui était ici haut est passé ici bas. Y a-t-il un témoin dans la salle? Alléluia. Je regrette de ne pas avoir fini l'école, dirait quelqu'un d'autre. Si seulement j'avais pris davantage de temps avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes, mais j'étais occupée à gagner de l'argent et maintenant je n'ai aucun rapport avec eux et j'aurais bien voulu en avoir. Etc., etc. Beaucoup de gens regrettent leur vie entière. Ils regardent en arrière et ils sentent... Imaginez un peu comme ça doit être horrible d'arriver à l'âge de 70 ou 80 ans et de savoir qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps ici, sur Terre, et tout ce qu'on peut regarder en arrière, c'est « je regrette de ne pas avoir eu de meilleurs rapports avec mon conjoint. Je regrette ceci et je regrette cela et je regrette de n'avoir rien économisé et je regrette de n'avoir pas pris soin de mon corps et maintenant je me sens mal tout le temps et je regrette et je regrette. » Je vais le répéter. Je pense qu'il n'y a pas de situation plus horrible que d'arriver à la vieillesse et de n'avoir que des regrets. Peut-être certains de ces gens-là auraient souhaité avoir eu quelqu'un qui leur avait prêché ce genre de message quand il était encore assez tôt dans leur vie pour qu'ils aient pu faire quelque chose. Chacun de vous ce soir peut faire quelque chose à ce sujet. Vous qui regardez à travers la télé pouvez encore faire quelque chose. Oui, peu importe votre âge avancé et peu importe le nombre de regrets que vous avez, vous pouvez encore commencer en ce moment, ce soir, à faire des choix positifs. Vous ne devez pas abandonner et dire c'est trop tard, parce que dans l'économie de Dieu, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Peu importe l'ampleur du désordre dans lequel se trouvent vos finances, vous pouvez commencer à faire de bons choix et vous pouvez vous acquitter de vos dettes.
Alléluia. On peut lire l'histoire de Géasi dans le chapitre 5 de 2 Rois où je veux que vous alliez. Et je crois que c'était un homme qui vivait probablement dans le regret. Ce que je veux faire ce soir, c'est essayer de nous faire bien comprendre l'effet qu'un mauvais choix peut avoir sur nous. Je veux vous parler ce soir de choix qui peuvent changer notre destin. En fait, certains choix sont si importants que c'est effarant et on s'y engage parfois sans vraiment faire attention à ce qu'on fait. Ce n'est pas chaque décision que l'on prend qui est aussi importante, bien sûr, mais beaucoup le sont. Et je vous le dis, on doit s'assurer qu'on fait les bons choix. 2 Rois chapitre 5. En fait, je vous conseillerais, après que la conférence soit terminée, de lire le chapitre en entier. Lisez-le lentement pour l'assimiler et réfléchissez-y. Mais je vais devoir me limiter à quelques versets et certains points, parce que je n'ai vraiment pas le temps de lire le tout. Pour commencer, 2 Rois 5.1 dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme estimé de son maître. Il jouissait d'une grande considération, car c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, vaillant guerrier, était lépreux. C'est un message en soi. Il y a des gens qui sont influents et même des leaders. Toujours est-il qu'ils ont une sorte de lèpre dans leur vie qui doit être soignée. Croyez-moi, on doit laisser Dieu traiter notre lèpre. Je parle de nos lèpres spirituelles, car peu importe la quantité de choses qui nous réussissent, Dieu voudrait en faire davantage. Bon, voici donc ce grand homme célèbre et soi-disant puissant, mais qui avait la lèpre et avait besoin d'être guéri. Il y avait une petite fille dans sa maison qui était une domestique et qui avait entendu parler du grand prophète Élisée, et elle a dit « Ah, si mon maître pouvait auprès d'Élisée, s'il pouvait juste parvenir à Élisée, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman est allé voir le roi, il a obtenu une lettre de recommandation et s'est mis en route avec son armée pour voir le grand prophète. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Verset 10, Élisée envoya un messager pour lui dire « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras purifié. » Naaman s'irrita et s'en alla en disant « Je me disais, il va sûrement sortir de chez lui, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux. » Je trouve ça intéressant parce qu'on a là cet homme, il a la lèpre et je pense que ça nous dit juste là ce qu'était sa lèpre, c'était un problème d'orgueil. Au lieu juste de partir et d'avoir une attitude humble et d'aller faire ce que le prophète lui a prescrit, il s'est irrité parce qu'il est venu avec son plan. Combien d'entre nous loupent le miracle que Dieu avait pour nous parce que ce n'est pas la façon dont nous pensions que ça arriverait? Et je croyais que tu allais sortir et que tu allais passer la main sur l'endroit malade, et voici que tu ne sors même pas pour me parler, tu ne me traites même pas avec respect, et tu me dis d'aller me laver dans cette rivière sordide. Non, je ne le ferai pas. Ça aurait été un bon c'est là, juste là. Vous dites, c'est quoi c'est là? Beaucoup de psaumes placent à la fin le mot c'est là, qui veut dire faites une pause et pensez calmement à cela. Parfois, c'est exactement ce qu'on doit faire quand on entend une chose pareille. C'est comme, oula, aurais-je quelques lèpres spirituelles dans ma vie? Et se peut-il que Dieu essaye de la soigner, mais je n'aime pas la manière dont il me traite, et alors je me borne à garder mon problème? Des écritures comme celle-ci mettent la crainte de Dieu en moi. Combien de personnes pourraient avoir une intervention importante de la part de Dieu? Oh, mais non, elles ne sont pas disposées à avoir une touche divine pentecôtiste.
Je me demande combien de personnes y a-t-il que Dieu incite de l'intérieur. Levez les mains et louez-moi. Mais elles sont comme... Je me demande si, de temps en temps, quelqu'un ici se sent comme « Mon Dieu, j'ai envie de courir !» Vous savez, je ne vous dis pas que tout le monde devrait avoir une bouffée émotionnelle, mais je pense qu'il y a un temps où on doit s'humilier vraiment et être prêt à compromettre notre réputation pour avoir la percée que Dieu veut nous donner. Ou encore, que de fois, peut-être que si vous vous prosterniez et vous vous humiliez, l'Esprit de Dieu commencerait à se mouvoir dans votre vie d'une manière puissante. Mais non, on veut toujours notre propre style de renouveau. Je vais en rester là et vous en faites ce que vous voulez. Laissez-moi juste vous dire ceci. Dieu n'est ni baptiste, ni presbytérien, ni catholique, ni luthérien, ni nécessairement pentecôtiste. On connaît tous des gens qui sont arrivés à la fin de leur vie et tout ce qu'il leur reste n'est que regret. Le regret sur ce qu'ils ont fait ou omis de faire et sur la façon dont ils ont traité les gens. La seule manière d'éviter cela, c'est de faire de bons choix maintenant. La sagesse, c'est de faire à présent ce qui nous rendra heureux plus tard. Choisissez de marcher dans la sagesse. Cherchez Dieu avant de prendre des décisions qui pourraient affecter votre vie. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de bons choix. Je dis aux gens, si vous respirez encore, il n'est pas trop tard pour recommencer à nouveau. Dieu merci qu'avec lui, ses bontés se renouvellent chaque matin et qu'on peut repartir de nouveau à tout moment. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Et parfois, on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un nous décourager. On doit leur dire « je ne veux pas en entendre parler ». Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. N'arrivez pas à la vieillesse et spéculez à la mère ou le père que vous auriez pu être, sauf que vous étiez occupé à gravir les échelons du succès pour passer du temps avec vos enfants. Et en conséquence, ils ne viennent jamais vous voir. Vous n'avez aucun rapport, ils ne vous appellent jamais. Et vous êtes vexé et amer à ce sujet, mais la vérité est que vous n'aviez jamais établi un bon rapport avec eux. Dieu soit loué. N'arrivez pas à la vieillesse et vous retrouvez sans un minimum pour assurer vos besoins et incapable d'aider les autres et puis passez votre vie à regretter de ne pas avoir mis un peu de côté à chaque chèque de paye et à ne pas avoir choisi le plan de Dieu pour les finances qui consiste à donner une partie, mettre une partie de côté et à dépenser une partie. Et non pas dépenser le tout, ne rien donner et ne rien économiser. Donner une partie, mettre une partie de côté et dépenser une partie. Si tout le monde faisait cela, nos besoins seraient assurés. Bon, allez maintenant au deuxième livre des rois, chapitre 2. Alors, à 2 rois, chapitre 2. Vous verrez qu'Élisée, qui était au service d'Élie, a fait beaucoup de bons choix. Lorsque vous avez un appel de Dieu sur votre vie, vous devez vous concentrer sur cet appel.
Et pour rester concentré sur cet appel, vous allez devoir dire non à d'autres choses qui vont tenter de captiver votre attention, de voler votre temps et de ravir votre énergie. Allez maintenant. J'ai dit, vous devez rester concentré et vous ne pouvez pas jeter le blâme sur la société et à quel point on est occupé et combien tout le monde exige de vous. Si vous voulez faire ce que Dieu vous a appelé à faire, vous devez apprendre à dire non quand il le faut aux gens que Satan essaye d'utiliser pour vous voler votre destin. Vous savez que le diable utilisera des personnes bien intentionnées, même des gens qui vous aiment, pour vous voler votre destin si vous ne restez pas focalisé. Allez maintenant. Voici quelqu'un qui savait bien ce qu'il voulait, qui n'allait laisser personne l'en détourner. La Bible dit, gardez les yeux droits devant vous, sans vous écarter ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire restez concentrés. Une des raisons pour lesquelles nous jouissons du succès dans ce ministère, c'est parce que je suis qui je suis et qui je ne suis pas. Je sais ce que je suis appelé à faire et ce que je ne suis pas appelé à faire. Et je fais ce que je suis censé faire. Je ne suis pas là à faire ce que vous demandez, à assurer ce que vous exigez et à courir sans but ici et là. La Bible dit que celui qui est appelé à enseigner s'attache à son enseignement et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Nous devons savoir ce que nous sommes censés faire et nous consacrer à cela. À bon entendeur, salut. Je le répète, vous ne pouvez pas faire ce que tout le monde veut que vous fassiez. Quiconque veut entendre un oui, il ne va pas l'apprécier quand vous leur dites non. Et donc, vous n'allez pas être populaire et être dans la parfaite volonté de Dieu. On paye un prix pour la popularité, et ce prix qu'on paye, c'est le compromis. Quelque part en chemin, on doit transiger avec notre conscience ou avec notre cœur pour être populaire. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ». En d'autres termes, si vous êtes aimé de tout le monde, vous n'êtes pas avec Dieu sur toute la ligne. Alléluia! Quand quelqu'un tient des propos déplaisants sur moi, je peux dire « Je dois être dans la volonté de Dieu ». Quand je prêche dans une ville et quelqu'un écrit un article méchant sur moi dans le journal, je peux juste dire « Dieu soit loué !» Je suis sur la bonne voie. Qui comprend ce que je dis ici ce soir? Je peux vous garantir que ceux d'entre vous qui ont réussi à être ici à cette réunion, il y avait maintes choses qui ont essayé de vous empêcher de venir. Est-ce que je dis vrai? Vous savez, il y en aura encore qui essaieront de vous empêcher de revenir demain et demain soir et samedi matin. Vous pouvez bien y compter. Si vous allez venir, vous devez rester concentré. Combien d'autres étaient supposés être ici ce soir? Nous aurions fait certainement salle comble. Il y aurait même eu une file à l'extérieur, car il y a des gens avec un tel fouillis dans leur vie qu'on ne devrait jamais avoir de siège vide dans les églises où la parole est prêchée. Jamais, jamais n'auriez vu un siège vide. Mais c'est une question de choix. Satan essaiera toujours de détourner les gens de leur décision initiale. Je le répète, il emploiera des personnes bien intentionnées et même qui vous aiment beaucoup pour vous déconcentrer. Ça ne sert à rien de vous fâcher contre eux parce que c'est vous qui devez être ferme et dire oui ou non. Ne soyons pas comme Adam. C'est la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a incité à le faire. Deuxième livre des Rois 2. 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, les prophètes Élie et Élisée quittaient Gilgal. Verset 2. Élie dit à Élisée, on se rappelle que Élie était un grand prophète et que Dieu avait appelé et consacré Élisée à son service. Et jusqu'alors, il avait accompagné Élie pendant des années et effectué des tâches comme lui apporter de l'eau et porter son manteau et faire ses courses et ce genre de choses. Verset 2. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. » Mais Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Qu'est-ce qu'il a dit? « Reste ici. » Il a répondu, « Ah non, je reste avec toi. »
Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée, et en voilà encore plus qui viennent. Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître dans les airs? Il répondit, oui, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Élisée était vraiment décidé sur quelque chose. Il restait concentré et ne voulait surtout pas être distrait à ce moment-là. La paix, taisez-vous, j'ai quelque chose à l'esprit. Essentiellement, ce qu'il disait, c'était « ça ne va plus servir à grand-chose de le suivre. Tu l'as accompagné pendant des années, ça ne va plus servir à grand-chose de le suivre, car on a tous reçu une parole de Dieu. Il va enlever ton maître. Autant aller trouver un autre ministère, l'ami, car c'est terminé. » N'est-ce pas vraiment ce qu'il disait? Et il a répondu « la paix. Taisez-vous, je ne veux pas en entendre parler. » Parfois, on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un nous décourager. On doit leur dire « je ne veux pas en entendre parler. » Je ne veux pas en entendre parler. Vous essayez parfois de ne pas vous faire du souci et des amis bien intentionnés ne cessent de vous déprimer. Qu'est-ce que tu vas faire? Dites simplement « je ne veux pas en parler ». Sans vouloir vous blesser, je n'ai pas envie de parler de mon problème. Mais ce n'est pas facile de le faire, car chaque fois que quelqu'un fait mention de votre problème, on s'y engage à nouveau et on répète la scène. Ah, quelqu'un veut m'écouter parler de mes ennuis. Dieu soit loué. Pensez-vous que le diable abandonne du premier coup? Non. 2 Rois 2:4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il répondit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils de prophètes, et je ne m'y suis pas perdu. On passe par le même scénario ici plusieurs fois. C'est l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est que le diable n'abandonne pas facilement. Il continue à bombarder la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, encore et encore. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête ?» Il répondit « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Il répondit « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Bon, j'ai écrit ici plusieurs fois à la fin de ce verset, c'est un bon choix, un bon choix, un bon choix, un bon choix. Ça ne sert à rien de constater qu'il a reçu une double part de l'esprit d'Élie et a fait de plus grands miracles encore qu'Élie a fait si on ne reconnaît pas le bon choix, le bon choix, le bon choix, le bon choix. Souvent, tout ce qu'on voit, c'est ce que quelqu'un finit par décrocher et on ne porte aucune attention au bon choix qu'il a fait pour y arriver. Et alors, on souhaite être comme eux, mais on ne veut pas faire ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés. Ouh, allez! Quelqu'un ici doit recevoir une flamme en lui pour commencer à faire de meilleurs choix dans la vie. Parce que demain, vous récolterez le fruit des choix d'aujourd'hui. La semaine prochaine, quand le diable vous attaquera et vous tentera, vous aurez entendu ce message. Parce que vous avez fait un bon choix et vous pourrez lui résister. Et tous les autres pour qui Satan a utilisé quelqu'un de bien intentionné pour les en détourner, ils ne sont pas restés concentrés et ils vont faire une autre mauvaise décision et se demander pourquoi leur vie n'est pas bénie. Je parle en général et non pas du fait qu'ils ne sont pas venus ici. Lire, prier, étudier la Bible, se lever et aller à l'église, ce sont tous des choix. Si vous continuez à lire jusqu'à la fin, vous verrez qu'Élie lui a finalement dit « Demande ce que tu veux.
Il a répondu, « Je veux que vienne sur moi une double part de ton esprit. » Il a dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé loin, si tu maintiens l'attention jusqu'à la fin, voilà ce que je constate. Si tu tiens ferme jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, si tu as les yeux toujours fixés sur moi quand je serai enlevé de toi, alors ce que j'ai viendra sur toi. » Je me demande combien de gens sont assignés à quelqu'un d'autre, mais ils n'aiment pas leur travail. Alors ils l'abandonnent et filent et essayent de trouver un rôle qui soit un peu plus avantageux dans la chair. Je me demande combien de personnes tiennent ferme dans un travail de service et le maintiennent jusqu'au bout. Je me demande combien de fois Dieu peut affecter quelqu'un à un homme ou à une femme de Dieu pour l'aider et se mettre à leur service, et ils peuvent le faire jusqu'au bout sans essayer de créer un schisme ou de voler leur ministère ou blablabla. Bla, bla, bla. Des choix. Géasi a changé son destin par un mauvais choix. Et son choix se rapportait à l'argent. Je me demande combien de mauvais choix les gens font concernant l'argent. Wow. Il me faut ça tout de suite. Je dois l'acheter immédiatement. Et on va s'endetter pour ça et en payer le prix 10 fois plus cher, étant donné que pour acheter un article de quelques centaines de dollars, on paye des milliers quand on ajoute tout l'intérêt. Car il nous le faut immédiatement. Dieu soit loué. Je prêche bien, même si vous ne souriez pas. Première épître de Timothée 6,10 dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Allons à Marc chapitre 10 pour un instant. Que tout le monde dise des choix. Marc chapitre 10 verset 17. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, c'est-à-dire pour participer au salut éternel dans le royaume du Messie ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « Maître, tout cela, j'ai pris grand soin de l'observer et de ne pas l'enfreindre dès ma jeunesse. » Verset 21. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. C'est une partie très importante, parce que Jésus se prépare à dire à ce jeune homme ce qu'il doit faire et qui va être très dur pour lui de faire. Jésus ne nous donne pas de choses difficiles à faire pour nous blesser, mais il nous donne des choses difficiles parce qu'il nous aime vraiment. Et il sait des choses que nous ne savons pas. Alors même quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui nous semble illogique, c'est toujours parce qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas. Donc, Jésus a regardé le jeune homme. Il l'a regardé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il a vu à travers lui. Il a discerné son attitude de cœur et sa motivation. Jésus le regarda et il se prit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres. » Là, dès qu'on lit cette parole, les gens sont remplis d'effroi. Je me rappelle avoir pensé, « Oh, et tu auras un trésor dans le ciel. » Tu veux dire que, pour être vraiment dans la volonté de Dieu, je ne peux rien posséder? Eh bien, ça ne peut pas être vrai, parce que dans un autre endroit, la Bible dit, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à
tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La Bible dit, Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Il veut que nous débordions d'abondance. Il est le Dieu du plus qu'il n'en faut et donc, vous ne pouvez pas sortir comme ça une écriture de la Bible sans l'examiner à la lumière des autres. Pourquoi lui a-t-il dit de donner ce qu'il avait? Parce que Jésus a su qu'il avait un problème avec l'argent. Et il l'a aimé et il a voulu le purifier. Et principalement, il lui donnait l'occasion de semer une graine. Si le jeune homme avait fait ce que Jésus lui avait dit de faire, il aurait fini par en avoir 100 fois plus que ce qu'il avait donné. Il n'allait pas être pauvre, ni être dépossédé. Il allait avoir bien plus que ce qu'il avait donné. Mais parfois, notre argent et nos possessions exercent une prise sur nous sans qu'on s'en rende compte. Et parfois aussi, Dieu nous sonde et nous n'avons même pas à savoir pourquoi. Parfois, il nous éprouve tout simplement. Je le sais parce que je suis passé par là. Un soir, alors que j'assistais à une conférence, Dieu m'a demandé de donner une somme d'argent que j'avais économisée pendant longtemps. Et c'était de l'argent réservé pour des achats. Qui comprend l'argent réservé pour des achats? Qui comprend que j'avais économisé cette somme pendant longtemps? Que tout le monde dise longtemps. Dites de l'argent pour des achats. Dieu m'a demandé de donner le tout et en plus j'avais un tas de bons d'achat qu'on m'avait offerts pour mon anniversaire et pour Noël au cours des années précédentes. J'avais des bons pour des restaurants et pour différents magasins à Saint-Louis. J'avais des coupons. J'avais économisé cette petite somme d'argent et Dieu a dit « Donne le tout. Tous les bons et coupons et tout l'argent. Je te veux sans le sou. » J'ai dû écouter pendant quelque temps. Mais en ce temps-là, j'avais progressé et j'étais déjà passé par là. Alors c'était loin d'être aussi dur que la première fois. Je savais à qui j'étais supposé donner cet argent et je ne pouvais pas le leur donner jusqu'à ce que je sois rentré. Ce que je me prépare à vous dire est l'exacte vérité. Dans mon cœur, j'avais semé cette somme parce que je savais que j'allais donner l'argent à la personne en question. Et avant même d'être sorti du bâtiment ce soir-là, quelqu'un m'a remis le montant exact que j'avais promis. Exact. Depuis ce jour-là, l'argent que j'ai eu en poche pour des achats n'a jamais été moins de... ou 4 fois le montant que j'ai donné. Dieu n'essaie jamais de prendre quoi que ce soit de nous, mais il va nous sonder et nous demander de faire des choses que nous ne voulons pas faire. Il n'essayait pas de prendre l'argent de ce garçon. Il l'a aimé, Jésus l'a regardé et il l'a aimé et il lui a dit « Voilà ce qui te manque. Tu dois te débarrasser de tout ce que tu as. » La Bible dit que ce jeune homme s'en alla tout triste, affligé et découragé parce qu'il avait de grands biens. Je me demande combien de personnes sont déprimées parce qu'elles adorent leurs possessions. Je me demande combien de personnes ont une sorte de lèpre spirituelle parce qu'elles ne font pas ce que Dieu leur dit à propos de leurs biens matériels. On doit comprendre que les choses ont de l'emprise sur nous. Si vous lisez le verset suivant ici, pas le suivant, allons plutôt au verset 23. Marc 10, 23. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses et qui continuent à s'y attacher d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, il n'y a aucun problème dans le fait d'avoir des richesses, mais dans l'attachement aux richesses et leur emprise sur nous. Dieu ne veut pas qu'on soit des réservoirs, il veut qu'on soit des intermédiaires. Amen. En réalité, j'irais aussi loin à dire
Certains pourraient ne pas apprécier ce que je m'apprête à dire, mais j'irai aussi loin à dire, je me demande combien de personnes ne vont pas emporter de cette réunion ce soir ce que Dieu voudrait leur donner. En fait, peut-être que leur perception sera émoussée ou la révélation de ce que Dieu voudrait leur donner ne sera pas aussi tranchante car ils n'ont pas obéi à Dieu pendant la collecte. Ne vous tortillez pas dans vos sièges. J'essaie de faire une remarque. Et qui d'entre vous pense que c'est une remarque qui doit être faite? Allez à Romains 5. Je veux vous montrer ce que je pense être une écriture étonnante. Regardez ceci. Quel est le pouvoir d'un choix? Romains 5, 19. De même, en effet, que par la désobéissance, l'insoumission, l'imprudence et la négligence d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse. De même aussi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste, rendue acceptable à Dieu avec un rang honorable devant lui. Le seul mauvais choix d'Adam a affecté tout être humain qui ait jamais vu le jour, et le seul bon choix de Jésus Mais que peut-on dire de votre choix et de mon choix? Combien de personnes sont affectées quand on fait un mauvais choix ou un bon choix? Je me rappelle une période où Dieu a intervenu dans ma vie. Et j'ai été remplie de l'Esprit Saint en 1976, et mes amis n'ont pas aimé ça. Parce que c'était radical et nouveau. Et elles n'ont pas pu comprendre. Faire de bons choix dans nos vies, parce que les bons choix apportent la joie dans nos vies, et les mauvais choix ne mènent qu'au regret. On connaît tous des gens qui sont arrivés à la fin de leur vie, et tout ce qu'il leur reste n'est que regret. Le regret sur ce qu'ils ont fait ou omis de faire, et sur la façon dont ils ont traité les gens. La seule manière d'éviter cela, c'est de faire de bons choix maintenant. La sagesse, c'est de faire à présent ce qui nous rendra heureux plus tard. Choisissez de marcher dans la sagesse. Cherchez Dieu avant de prendre des décisions qui pourraient affecter votre vie. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de bons choix. Je dis aux gens, si vous respirez encore, il n'est pas trop tard pour recommencer à nouveau. Dieu merci qu'avec lui, ses bontés se renouvellent chaque matin et qu'on peut repartir de nouveau à tout moment. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.